Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit unboxing d'un produit que j'ai reçu, qu'il s'agit du diamond painting. Donc le diamond painting, c'est un loisir créatif dont j'ai entendu parler il y a quelques temps maintenant, notamment par ma belle-mère. Moi je ne connaissais pas plus que ça. Et elle m'a dit, toi qui aimes les loisirs créatifs, à mon avis c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Donc effectivement, du coup j'ai regardé un petit peu plus en détail des vidéos, des présentations de ce loisir créatif. Mais étant donné que je fais quand même déjà pas mal de choses, que ça soit du home déco, que ça soit du scrapbooking, maintenant de la couture, de la pâte polymère également, même si ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai encore tout mon matériel mais je ne prends pas le temps de le faire. Je me suis dit me rajouter encore un loisir créatif supplémentaire, j'aurais pas le temps. Déjà je cours après le temps pour pouvoir avoir un petit peu accès à mon atelier et faire des choses. Je me suis dit si je me lance dans un nouveau loisir créatif, je m'en sortirai pas. Mais il y a quelques semaines maintenant, j'ai été contactée par une personne qui m'a proposé de m'envoyer un kit de diamond painting pour tester, pour l'ouvrir avec vous en vidéo, pour vous présenter un petit peu le matériel, le tester et vous dire ce que j'en pense. Au début j'ai hésité à le faire parce que je m'étais dit justement, bah non, tu avais dit que tu ne ferais pas de diamond painting. Mais bon, ma curiosité, hein, moi j'aime tous les loisirs créatifs, j'en avais parlé dans ma vidéo de présentation. J'aime tout, j'ai envie de tout tester. Et j'ai hésité et je me suis dit, bon, pourquoi pas quand même en tester un. Surtout que j'ai été voir les modèles, avant de refuser ou d'accepter, j'ai été voir un petit peu les modèles. Et j'ai retrouvé un kit sur le thème Harry Potter. Et là je me suis dit, bingo, c'est un thème que mon fils adore. Donc moi je vais vous le présenter en vidéo, je vais le déballer avec vous. Je vais tester un petit peu, alors pas dans cette vidéo, je ferai un test dans une autre vidéo. Je vais commencer pour voir moi mon avis, ce que ça donne, si c'est facile, si c'est difficile, si le matériel est bon, si voilà, sur tout ça. Mais après je donnerai le diamond painting à mon fils et c'est lui qui le continuera parce que je pense que c'est quelque chose qu'il aimera beaucoup. Il aime aussi faire tout ça, les perles à mât, les choses comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait lui plaire. Donc ce kit m'a été envoyé par le site e-broderie Diamant. Donc c'est une toile en 30 x 50 cm. Ils ont plusieurs dimensions. Et ils ont également des diamants de forme carrée ou de forme ronde. Moi j'ai choisi les carrés. D'après ce que j'ai vu sur certaines vidéos, c'est ce qui rendait le mieux. Et ils m'ont proposé de vous offrir un code de réduction de 10%. Je vous mettrai le code dans la barre d'infos. Donc j'ai reçu le kit dans une boîte en carton comme ça qui était emballé dans un plastique. Hein, j'ai jeté le plastique. Et on va découvrir ensemble de quoi il se compose. Donc ça a été très vite à envoyer. Entre le temps où elle m'a envoyé le message pour me proposer et le temps d'avoir ma réponse jusqu'à ce que je reçoive le produit, ça a quand même été très vite. Alors, je suis désolée, du coup il va y avoir pas mal de bruit de plastique. Alors, donc vous avez tout d'abord la toile. Alors j'y connais rien du tout, hein. Je découvre en même temps avec vous. Voilà. Donc vous avez la toile qui est enroulée comme ça. Bon, je pense qu'il va falloir un petit peu que je la mette sous du poids parce que comme elle a été enroulée, forcément elle va garder un petit peu la forme. Donc ça se présente comme ça fait une toile un petit peu tissée. Donc voilà pour la longueur. Ça va être un petit peu difficile de vous montrer. Donc ici vous avez, je vais vous montrer comme ça le modèle. Je ne sais pas si vous allez bien voir le modèle que j'ai choisi. Et au-dessus, vous avez tous les numéros de diamants à utiliser. Et j'aurais peut-être dû, mais je voulais l'ouvrir pour faire l'unboxing avec vous, mais effectivement, j'aurais peut-être dû quand même l'ouvrir avant pour aplatir la toile pour vous montrer. Et vous avez un film autocollant comme ça par-dessus à décoller pour coller vos petits diamants.
Donc moi ce que je vais faire, c'est que pour ne pas que ça fasse trop de bruit, je vais juste ouvrir les petits paquets de diamants et je reviens tout de suite pour vous montrer le contenu du kit. Voilà, je vous retrouve, j'ai ouvert donc tous les petits sachets de diamants. À l'intérieur vous aviez également une feuille comme ceci, avec noté tous les numéros des petits sachets et un code qui va avec. Donc moi j'ai vérifié, j'ai coché pour voir si j'avais bien tous les sachets. Tout est ok, j'ai tout. Après je sais pas si c'est accordé avec des numéros, donc je sais pas si ça équivaut au nombre de diamants qu'il y a à l'intérieur de chaque sachet. Ça je crois pas, je suis pas sûre. Donc évidemment hein, tous les sachets pardon, sont là. Je me suis pas amusée à compter tous les petits diamants pour voir s'il en manquait pas. Mais ça de toute façon je reviendrai vers vous déjà pour faire une petite vidéo test avec vous. Pour voir comment on utilise et ce que j'en pense, et je vous ferai également un retour quand le diamant painting sera fini pour voir le résultat final, pour voir si effectivement les diamants tiennent bien sur le papier et s'il en manquait pas, hein, si tout était complet pour faire le kit. Donc vous avez donc à l'intérieur des sachets donc de plusieurs couleurs, des sachets comme ça avec des tout petits diamants carrés. Je suis désolée, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec la luminosité. Donc, à première vue, comme ça, hein, sans avoir testé, la forme a l'air bien carrée. Ils n'ont pas l'air d'être tout cassés, tout... Voilà, donc vous avez plein de couleurs. Je ne vais pas vous les détailler, hein, mais c'est toutes les couleurs nécessaires pour réaliser votre tableau. Donc ça, je vais les pousser. Vous aviez également à l'intérieur un petit dotting tool comme ça avec un petit embout silicone et une pointe. Je pense que c'est pour attraper les diamants et les déposer sur le papier, puisque avec ces outils-là, ça accroche en fait le silicone. Vous aviez également un petit sachet dans lequel se trouve donc un petit compartiment comme ceci pour mettre les petits diamants. Donc j'ai vu dans une vidéo que vous mettiez les diamants et les secouer un petit peu pour qu'ils soient dans la bonne position pour après les attraper avec le pic, avec un petit bec verseur. Ça c'est bien pratique pour remettre après dans les sachets. Vous aviez également, alors ça je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être du double face. Alors je sais pas trop pourquoi. De toute façon je pense qu'avant de tester je vais aller re-regarder une vidéo pour voir comment on s'en sert. Vous avez une petite pince comme celle-ci pour aller attraper vos petits diamants s'ils sont mal positionnés ou voilà. Vous avez également un petit carré de colle. J'imaginais ça très collant, mais pas du tout. Et vous aviez un outil comme ceci. Alors si j'ai bien compris, on vient prélever un petit peu de colle avec l'embout qui sert après à venir accrocher les diamants. Je vous dis là c'est vraiment la découverte. J'ai pas fait le test, c'est des outils que j'ai jamais utilisés, j'ai jamais fait de diamant painting. Donc là c'est juste pour voir. Et je voulais reprendre avec vous la toile. Si j'arrive à vous montrer. Ça c'est vraiment pas évident. Donc j'aurais voulu quand même avoir un bout du dessin qui soit sans le collant. Ouais voilà, vous avez sur votre toile, là ça va être très difficile de vous montrer. Je pense que vous allez rien voir du tout. Vous avez sur votre toile des petits symboles. Et en fait, chaque symbole, il y a une flèche, un petit cœur, une sorte de cible. Et quand vous regardez sur le côté de votre toile, vous avez les symboles avec le numéro du sachet correspondant. Ce qui fait que par exemple, moi si j'ai les diamants 17, je suis les 17 et ça équivaut à toutes les petites flèches comme symbole. Donc ça veut dire que, voilà, vous les voyez, tout ça c'est des flèches. Hein. Donc ce qui veut dire que pour remplir toutes ces cases flèches, il faut que je prenne ce paquet là. Bon, ça a l'air très très bien expliqué.
Par contre, une petite chose que je me posais, alors peut-être que du coup, celles qui font du diamant painting, qui en ont déjà fait, vous pouvez me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, tous les conseils sont bons à prendre. Je vois que ça c'est autocollant en fait, et du coup ça colle. Ce que j'ai un petit peu peur, c'est que je pense qu'il ne faut pas enlever directement la protection une fois, puisqu'évidemment c'est un diamant painting qui va me prendre, à mon avis, énormément de temps, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais les diamants sont tout petits, donc pour faire toute cette surface, à mon avis, il y a quand même pas mal d'heures d'occupation. Et du coup, je me disais, bah, effectivement, si j'enlève toute la toile de protection et que je stocke ma toile en attendant de la faire jour après jour, mais il y a toute la poussière et tout ça qui va se déposer. Alors, est-ce que si on fait une partie, il vaut mieux décoller petit bout par petit bout et décoller au fur et à mesure qu'on avance? Ou est-ce que c'est possible de décoller sur, par exemple, une moitié, mettre les diamants, et si on n'a pas terminé, repositionner le film? En fait, ce que j'ai peur, c'est que en repositionnant le film sur les diamants que j'ai déjà placés, ça retire tout, en fait. Ça m'accroche mes diamants, ça m'enlève tout le travail que j'ai fait. Donc ça, c'est une question que je me pose. Évidemment, comme je l'ai dit, je vais aller voir des vidéos hein, pour voir un petit peu comment les filles qui en font procèdent. Mais si vous savez, n'hésitez pas à me laisser des petites infos dans les commentaires. Moi, ça sera tout pour cette présentation. Pour le moment, c'est un petit peu difficile de donner mon avis puisque bah, j'ai pas testé. Hein, c'est juste de la réception de matériel. Pour le moment, je trouve que le kit est vraiment très complet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut de ce que j'avais vu, le matériel nécessaire pour le diamant painting. Il y a l'air d'avoir tout. J'ai regardé pour les petits diamants. Tous les sachets sont là, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous dis, je vais tester, je vous ferai une vidéo test avec vous. Je vais essayer d'étendre bien la toile et de l'aplatir. Je pense que ça sera plus simple pour vous montrer par la suite. Donc, je vous ferai une petite vidéo test avec vous, comment je procède, comment j'essaye. Et je vous montrerai la version finale quand je pense que c'est mon fils. À moins que, devant l'ampleur de la taille des petits diamants, il renonce à vouloir le faire et auquel cas ça sera moi qui le finira, mais il avait l'air motivé, donc il m'a demandé si lui pouvait le faire. Donc comme je l'ai expliqué, étant donné que le produit m'a été envoyé à moi, je vous fais la présentation, je vous fais la démonstration, il continuera et je vous dirai à la fin ce que lui et moi on en a pensé et voilà, si c'était difficile, pas difficile, s'il y avait effectivement bien tous les diamants, s'il ne manque pas pour terminer la toile et le résultat final. Alors pour le résultat final, à mon avis, vous attendez pas à une vidéo tout de suite parce que à mon avis, il y en a quand même pour pas mal d'heures de travail. Et si c'est lui qui l'a fait, il a repris le lycée, enfin il a commencé le lycée, donc je pense qu'il en fera petit à petit comme ça. Donc voilà, vous n'allez pas avoir la vidéo dans une semaine à mon avis. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je remercie encore le site e-broderie Diamant de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé le kit. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez essayer de profiter du code de réduction de 10% que je vous mets dans la barre d'infos. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!